Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à quelques heures du match Paris Saint-Germain-Angers. De nombreuses infos tout ce mercredi. On commence avec la Fédération française de football qui décide de mettre en retrait Noël Le Graët. Le vice-président Philippe Diallo assurera l'intérim. Alors que le comité exécutif de la Fédération française de football s'est réuni en urgence ce mercredi matin à partir de 11 h, les conclusions viennent de tomber. La mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la FFF jusqu'à la publication du rapport d'audit a été décidée. C'est Philippe Diallo, le vice-président de l'instance, qui assurera l'intérim. Depuis ce week-end, le président de la FFF est dans la tourmente. Les propos polémiques de Le Graët concernant Zidane ont eu l'effet d'une bombe. Nombreuses sont les personnalités sportives, mais aussi politiques, à avoir donné leur avis après la sortie très discutable du patron de la FFF, le président de la République Emmanuel Macron. La ministre des Sports Amélie Oueda Castera ainsi que Kylian Mbappé et Hugo Lloris se sont notamment élevés pour dénoncer une injure à la légende vivante des Bleus. Mais ce n'est pas tout. La sortie de l'agente Sonia Sould après les dérapages sexistes de l'homme fort de la FFF a également fragilisé encore plus la position de Noël Le Graët, si cela était encore possible. Lors d'une interview accordée à Sud-Ouest, Roxana Maratinano, l'ancienne ministre des Sports, en a rajouté une couche et a chargé Noël Le Graët avant le comité exécutif de ce mercredi. Il vit dans une impunité totale. Son refrain préféré, c'était et c'est toujours « De toute façon, moi je resterai là et vous ne serez plus là dans 1 ou 2 ans. À force, il va bien finir par tomber », a-t-elle notamment déclaré. L'homme fort de la FFF est même désormais remis en cause au sein de la fédération qu'il préside. Le président du Conseil national de l'éthique a d'ailleurs demandé son départ définitif. Ce mercredi, le COMEX de la FFF se réunissait donc en urgence pour débattre au cas de l'homme âgé de 81 ans. Donc les prises de position contre le dirigeant ont encore fleuri en amont de cette réunion. Noël Le Graët ne fait plus du tout l'unanimité. Quelques minutes avant le début de la réunion, Olivier Véran a confié que la FFF méritait un président à la hauteur. Vincent Labrune, de son côté, a glissé quelques mots à la trentaine de journalistes présents sur place au moment de son arrivée pour participer au comité exécutif. Le statu quo n'est pas une option. J'espère que mes camarades ont conscience de l'environnement et des enjeux qui sont ceux du football français, a confié le porte-parole du gouvernement. 6 membres du collectif. Les dégommeuses se sont présentées devant le siège de la Fédération française de football avec plusieurs pancartes pour manifester leur désaccord vis-à-vis de Noël Le Graët. On pouvait notamment lire « Au royaume du sexisme, c'est toujours les jours Noël. Harcèlement sexuel, Le Graët démission ou bien encore le Père Noël est une ordure ». Pour en revenir au COMEX, 13 personnes le composent sans compter Noël Le Graët. Donc voilà, mise en retrait de Noël Le Graët, intérim assuré par le vice-président Philippe Diallo. Voilà pour le cas Le Graët. Alors est-ce qu'on va voir Le Graët en équipe de France? Est-ce qu'on va revoir Le Graët à la FFF? Rien n'est sûr. En tout cas, on a vu sa défense qui a été complètement hallucinante pendant le COMEX. Le gars ne se met pas du tout en question. Ne se remet pas du tout en question. Nous sommes allés au fond des choses. On a commencé par écouter notre président qui a commencé le COMEX en nous disant, Noël Le Graët donc, « Je n'ai rien fait. Je jure sur votre tête à tous que je n'ai rien fait et que le rapport de l'audit sera très positif pour moi. Il n'y aura rien contre moi. » Pas de quoi vraiment être très rassurant pour lui. Donc voilà. Bon après, c'est pas à 81 ans qu'on va se remettre en question, on va pas se mentir. Alors Noël Le Graët a adressé ses excuses à Zinedine Zidane. Sont-elles sincères? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Noël Le Graët aurait même envoyé une lettre d'excuse à Zidane en disant « Il nous a ensuite présenté ses excuses pour les propos tenus sur Zidane, des propos qu'il ne pense pas, qu'il ne pensait pas. Il est conscient de ce qu'il représente pour le football français et mondial. Il a reconnu qu'il avait commis une erreur, une communication non maîtrisée. Il a envoyé une lettre à Zidane pour lui demander un rendez-vous. Il s'est excusé auprès de lui et auprès de nous, a notamment déclaré Eric Borghini. Je ne pense pas que Zidane lui répondra. Zidane a autre chose à faire. Zidane n'a même pas répondu à ses insultes ou à ses propos incohérents. Alors Didier Deschamps est sorti du silence après la mise en retrait de Noël Le Graët, le sélectionneur, dont son contrat a été validé, parce que son contrat et sa prolongation a été réétudié. Avant que l'on me pose des questions, je préfère dire quelques mots sur les déclarations de mon président. Ses propos, comme il l'a reconnu et admis, ont été inappropriés.
Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses à Zizou, a tout d'abord déclaré Deschamps. En poursuivant, de mon côté, évidemment, la situation sportive fait que cela a amené à avoir une rivalité sportive entre nous deux, voire même pour certains une opposition, a ainsi reconnu le sélectionneur des Bleus. Donc visiblement serein sur le sujet, hein. Deschamps a conclu en affirmant qu'il respectait énormément Zinedine Zidane. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour Zidane, pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie de joueur et par rapport à ce qu'il s'est passé, ce qu'il représente dans le football et le sport français. Je ne vais pas faire d'autres déclarations, ce n'est pas l'endroit, je suis là avec Brigitte pour les pièges jaunes, mais je tenais à vous faire part de cette déclaration, a notamment lancé Didier Deschamps. Voilà, des propos rassurants quand même qui confirment que le principal problème à la tête de l'équipe de France sont plus du côté de Le Gret, on va dire, même si Deschamps quand même est toujours dans les histoires. Alors maintenant on va passer aux autres infos, les postos. Donc Zinedine Zidane se retrouve sans club, sans sélection. Le PSG a rendez-vous dans un mois avec le Bayern de Munich en 8e de finale de Ligue des Champions. Un rendez-vous capital comme chaque année pour les Parisiens. Le coach Christophe Galtier en est conscient et n'aura pas le droit à l'erreur. D'autant que selon le célèbre et la célèbre émission espagnole El Chiguerinto TV, le rêve Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain est encore dans les têtes des dirigeants parisiens. Une élimination face au Bayern de Munich pourrait déjà signifier la fin de l'aventure Galtier dans la capitale. D'autant que selon le média espagnol Defensa Central, Kylian Mbappé veut filer au Real Madrid. Et à une condition, être entraîné par Zinedine Zidane. Même Mbappé est prêt à prolonger au Paris Saint-Germain encore de plusieurs années si c'est Zidane le coach. Quoi qu'il en soit, Mbappé veut être coaché par Zidane la saison prochaine. Ça aurait pu le faire en équipe de France. Malheureusement, ça ne se fera pas. En tout cas, pas avant l'été 2026. Et on va pas se mentir. Zidane cet été, ce sera soit le Real Madrid, soit le Paris Saint-Germain. Tout dépendra des résultats du Real et du Paris Saint-Germain. Si le Real se casse les pieds, se casse les dents, il y a de grandes chances peut-être que Zidane revienne encore une fois au Real Madrid. Si le Real Madrid continue à remporter des Ligues des Champions ou aller en finale ou en demi-finale, il y a de très grandes chances que Paris peut-être n'y soit pas, on n'en sait rien. Ça peut être un Real Madrid PSG en finale, hein. Et là ce serait quand même compliqué à se décider pour Mbappé. Mais très clairement, si Galtier ne passe pas les huitièmes ou même les quarts, je pense que si Zidane est libre et qu'il n'y a pas d'autres pistes devant lui, le boulevard Paris Saint-Germain, là, il ne pourra pas la refuser. Très clairement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.